Que vous ayez une simple idée de business ou que vous ayez déjà monté votre business en ligne, quoi qu'il arrive, réfléchissez au développement de votre business. Ça, c'est une chose importante. Et pour pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires et pour pouvoir aussi avoir une approche intelligente, vous devez multiplier vos sources de revenus. Donc, quelle que soit votre situation d'aujourd'hui, vous allez devoir penser à ajouter une source de revenus supplémentaire à votre business en ligne. Alors, voyons comment vous allez pouvoir faire ça. Donc, selon le domaine d'activité, à savoir si vous vendez des produits, des marchandises ou des prestations de services, voilà comment vous pouvez ajouter une source de revenus supplémentaire. Tout d'abord, vous pourriez ajouter un e-commerce. Vous pourriez coupler à votre site ou à votre blog un e-commerce et vendre des produits de confort. Ces produits de confort vont améliorer l'environnement, améliorer le fonctionnement de vos clients. Si vous vendez des prestations, bien évidemment, ça vient en complément. Si vous avez déjà un e-commerce, ça n'a pas de sens. Mais vous pourriez aussi ajouter des produits pour travailler, des outils qui vont pouvoir aider vos clients. Il y a aussi ce qu'on appelle des produits accessoires. Donc ça pourrait être des produits annexes qui pourraient venir compléter la prestation de service. Mais vous avez aussi des produits de travail, un ordinateur, une chaise, que sais-je encore. À vous de voir en fonction de votre domaine d'activité. Il est clair que lorsque vous vendez une prestation de service, il y a tout un environnement qui est composé de marchandises et que vous pourriez proposer à vos clients pour pouvoir leur faciliter la tâche. Vous leur enlevez un effort énorme dans la mesure où vous allez leur mettre sous le nez la possibilité d'acheter des produits dont ils peuvent avoir besoin, des produits qui sont peut-être même nécessaires, des produits plus récents qui peuvent leur permettre de leur faciliter la vie. Mais comme ils ne vont pas faire les recherches pour chercher ces produits, ils les auront sous les yeux, ils seront forcément plus tentés de les acheter puisque vous leur proposez déjà quelque chose. Certes, ce sont des produits qu'il va falloir réfléchir, ce sont des produits de qualité, parce que c'est aussi ce qui va permettre d'avoir une meilleure valeur perçue de vous, puisque vous êtes capable de fournir des prestations de qualité, autant fournir des produits de qualité, vous n'abîmerez pas votre image, bien au contraire, et vous allez aider davantage vos clients. Mais ça va vous permettre de faire une source de revenus supplémentaire. Et vous l'avez compris, c'est qu'en ajoutant un e-commerce à vos prestations de services, vous optimisez aussi le fonctionnement de votre entreprise. Là où dans certaines périodes vous pourriez avoir une baisse de chiffre d'affaires sur la vente de prestations de services, vous pourriez avoir tout autant une augmentation de la vente de vos marchandises. Donc ça peut compléter, ça peut lisser votre chiffre d'affaires, mais ça vous permet d'avoir une deuxième source de revenus. Vous pourriez faire forcément l'inverse, c'est-à-dire ajouter des prestations de services alors que vous vendez des marchandises. Peut-être que vous avez déjà un e-commerce. Eh bien, il pourrait être intéressant d'ajouter des services comme de l'aide, des services de confort, une fois de plus. Vous pourriez aussi permettre à vos clients qui ont acheté des produits de leur montrer comment les utiliser, comment les optimiser, comment les personnaliser. Vous pourriez aussi apporter des services pour faire le travail, peu importe ce que c'est. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails pour toutes les possibilités, mais il y a tout un tas de services qu'on peut greffer par rapport à certains produits. Vous pourriez aussi avoir des services à proposer qui permettent à vos clients d'aller plus loin ou d'aller plus vite. Ça, c'est encore une approche un petit peu différente. Mais bref, des services, il y en a tout un tas que vous pourriez proposer en plus de ce que vous proposez en termes de marchandises à vos clients. N'hésitez pas à rajouter des prestations de services supplémentaires, que vous les fassiez vous-même ou que vous preniez des prestataires ou des employés pour le faire, ça n'a pas d'importance. Ça se calcule, on est d'accord, mais vous avez la possibilité d'ajouter une seconde source de revenus en proposant des services, des prestations. C'est non négligeable parce que, une fois de plus, vous allez soulager peut-être votre client dans sa recherche, dans sa demande, dans sa problématique. Donc il est non négligeable d'ajouter du surplus, des choses supplémentaires à vendre à vos clients dès l'instant où vous les soulagez, dès l'instant où vous leur apportez une solution à certains des problèmes qu'ils peuvent avoir. Bien évidemment, ajouter une source de revenus nécessite que vous connaissiez votre audience, que vous connaissiez vos clients et que vous sachiez vraiment ce dont ils ont besoin, quelles sont leurs problématiques. On ne propose pas n'importe quel service non plus. Il y a aussi une troisième possibilité qui est l'ajout d'affiliation. L'affiliation, c'est la promotion de produits ou de prestations de services qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres entreprises et qui vont vous permettre de gagner des commissions en fonction des ventes que vous allez pouvoir faire grâce aux clients que vous leur envoyez.
Là aussi, vous avez toute une gamme, que ce soit du produit, je vous l'ai dit, ou de la prestation. Il y a tout un tas de possibilités que vous pouvez mettre sous le nez de vos clients, sous le nez de vos visiteurs, sous le nez de vos prospects. Et vous pouvez à ce moment-là générer une source de revenus supplémentaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Dans certains pays comme les États-Unis, par exemple, pour ne citer que, les approches sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus techniques, mais pour autant, on peut commencer de l'affiliation dès l'instant où on a une audience, dès l'instant où on a des visiteurs, dès l'instant où on a des prospects ou dès l'instant qu'on a des clients. Tout est possible. À vous, une fois de plus, de trouver ces bons produits ou ces bonnes prestations de façon à être en cohérence avec votre thématique de départ, en fonction de la cohérence que vous allez pouvoir trouver avec la demande et les problématiques de votre audience, de vos contacts de manière globale, de façon à, une fois de plus, avoir une valeur perçue de qualité. N'abîmez pas votre image en proposant des produits ou des prestations de moindre qualité, et en ayant aussi la possibilité d'aider une fois de plus vos contacts. Comprenez bien que il y a des freins sur Internet comme dans la vie réelle, mais le temps et l'effort sont des freins importants que vous pouvez lever justement parce que vous proposez du plus à vos contacts, justement parce que vous les aidez davantage, justement parce que vous les prenez par la main pour pas qu'ils n'aient à chercher. Ils ont l'information sous les yeux, vous leur donnez un avant-goût de ce que c'est, vous leur donnez des informations sur ces produits-là, les avantages, les bénéfices, les résultats à utiliser telle ou telle prestation ou à acheter tel ou tel produit, et vous verrez qu'ils vous en remercieront parce que pour eux, c'est un gain de temps, c'est un gain d'effort, et dans ce cas-là, ils valideront très facilement l'achat, puisque l'occasion est sous leur nez, sous leurs yeux, et qu'ils n'ont pas à chercher. Donc ils ont aussi conscience que avoir l'information sous les yeux provenant de quelqu'un dont ils ont confiance, c'est forcément un gage de qualité. À ce moment-là, je vous dis, ils feront l'achat beaucoup plus facilement. Voilà comment vous avez la possibilité d'ajouter une autre source de revenus à votre entreprise, parce qu'aujourd'hui, une chose est très claire, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est un risque. N'avoir qu'une seule source de revenus, c'est un risque. Ne proposer qu'un seul produit ou qu'une seule prestation, c'est un risque. Donc il vous faut démultiplier tout un tas de choses, multiplier-les par 10 si on voulait suivre la règle de Grant Cardone, et à ce moment-là, abordez votre entreprise sous un autre angle, mettez vos contacts sur la sellette, faites un sondage auprès de vos contacts pour qu'ils vous donnent un maximum d'informations pour pouvoir trouver des prestations ou des produits dont ils pourraient avoir besoin pour pouvoir les proposer sur votre business en ligne. N'hésitez pas à développer votre activité en démultipliant les sources de revenus. C'est aussi ça qui va vous permettre, sur certaines activités dans certains domaines, de lisser votre chiffre d'affaires, de ne pas avoir des pics extrêmement hauts et ne pas avoir des pics extrêmement bas. Le fait de lisser vous assure aussi une certaine sécurité, une certaine viabilité, une certaine pérennisation de votre activité, de votre business en ligne dans le temps. Et il est important de ne pas vivre au jour le jour, ni d'une semaine à l'autre, ni d'un mois à l'autre, mais de voir sur plusieurs mois, plusieurs années pour pouvoir avoir vos plans, vos stratégies et pouvoir réellement développer votre business en ligne. L'essence même de votre entreprise, c'est de générer de l'argent. Donc à vous de trouver les systèmes que vous pouvez mettre en place pour développer votre entreprise en ligne. Il ne faut pas vous arrêter aux produits ou aux services que vous vendez aujourd'hui. Allez beaucoup plus loin pour aider vos clients parce qu'ils sauront à ce moment-là qu'ils peuvent compter sur vous. Vous avez tout un tas de choses à leur proposer pour les faire avancer, pour les soulager d'une problématique. Et si en plus les produits et prestations sont de qualité, ils vous feront encore plus confiance. Ils seront même beaucoup plus enclins à vous acheter davantage de vos prestations ou de vos produits parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous, qu'ils peuvent compter sur la qualité de ce que vous leur proposez. Maintenant, vous savez comment vous pouvez développer votre business en ligne, comment vous pouvez ajouter une source de revenus supplémentaire à votre business en ligne pour gagner plus d'argent. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.